Bonjour, je suis Nelly, bienvenue sur la chaîne Budget et Bon Sens. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente, ça va être une vidéo recette. Donc je vais vous faire quelques petites recettes de pâtisserie qui sont très économiques. Donc on va commencer par une recette de shortbread. Donc shortbread c'est une recette express et économique. Donc il faut d'abord 125 g de beurre. Donc on met le beurre dans le saladier. Et on mélange avec 55 g de sucre. On mélange à la main jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte un petit peu. On agglomère bien tout comme ça. Une fois que c'est aggloméré, on va rajouter 175 g de farine. Donc moi j'ai choisi de la farine blanche, mais vous pouvez, je crois que c'est la T45, vous pouvez prendre n'importe quelle farine, 55, 65, ça marche à peu près pareil. Et là, on continue de mélanger jusqu'à ce que ça nous fasse une pâte. Donc vous voyez, 3 ingrédients. C'est une recette vraiment extrêmement rapide. Et c'est une recette qui plaît à tout le monde parce que en fait, du beurre et du sucre en général, c'est le secret des gâteaux réussis. Une fois que la pâte commence à prendre une texture correcte, donc là on voit que ça commence à bien s'agglomérer. Encore ça fait quelques petits morceaux, mais elle va finir par prendre et être bien homogène. J'en fais tomber à côté. Là, on commence à voir, ça y est, la bonne texture apparaître. Si vous avez un robot, évidemment, ça va plus vite. Mais on peut très bien le faire à la main, vous voyez, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être super fort. Tout petit peu d'huile de coude, ça suffit. Et voilà, la pâte me semble pas mal. Pétrir encore quelques secondes pour être sûr. Et voilà, la pâte est prête. Maintenant, je vais l'étaler. Alors moi, ce que je fais pour éviter que ça colle, c'est que je l'étale directement sur un tapis de cuisson. On met un tout petit peu de farine, voilà, comme ça. On étale bien. On met notre pâte. Un rouleau à pâtisserie, pareil, que je farine un petit peu. Et là, on étale sur une épaisseur à peu près de 1,5 cm. Donc, petite astuce aussi, hop, vous pouvez la retourner, comme ça vous êtes sûr que ça ne colle pas. Vous essuyez un peu la farine pour éviter qu'il y en ait trop qui se mettent dessus. Et voilà, on commence à être pas mal. On essaie de faire quelque chose d'à peu près égal. Et ensuite, je vais venir couper des espèces de petits bâtonnets dedans. Donc là, je vais d'abord faire quelque chose de bien propre, bien carré. Et je viendrai récupérer les restes de pâte après pour en faire d'autres. Donc, voilà. Ça, je le mets de côté. Et donc là, je vais découper des gros bâtonnets parce que nous, on est assez gourmand. Donc, je fais des bâtonnets de bonne taille. Là, et ensuite, je les recoupe en deux. Celui-là, il est mon joli, je vais le réétaler. Donc, je les mets de côté. Et je fais pareil avec mon reste de pâte jusqu'à ce que je n'en ai plus. Voilà. Et je redécoupe. Là, je vais pouvoir
faire 2 bâtonnets comme ça. Ceux-là sont légèrement plus petits, mais c'est pas très grave. Et je termine, il me reste encore un tout petit peu de pâte. Je vais pouvoir refaire un bâtonnet. Et le dernier, je vais le façonner à la main parce que ce sera quand même plus simple. Quand il y a juste un petit reste, voilà, et un petit coup de rouleau. Et voilà, donc là, je viens enlever ma farine. Ensuite, je viens placer mes petits bâtonnets de shortbread. Donc ça m'en fait 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13. Donc ça me fait 13 bâtonnets, donc on va pas tout manger d'un coup, hein. Une fois que c'est fait, je vais les saupoudrer de sucre. Donc je saupoudre avec un petit peu de sucre. Ça les fera caraméliser à la cuisson. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les caraméliser. Parce qu'il y a déjà du sucre dans la pâte. Et ensuite, je vais mettre 15 minutes au frigo avant de les cuire ensuite à 190 degrés, environ 15 à 20 minutes. Donc on se retrouvera après la cuisson. Et voilà, les shortbreads sont sortis du four, donc ils sont très jolis je trouve. Voilà, vous pouvez les laisser un tout petit peu plus si vous les voulez un peu plus dorés. Moi je les ai laissés 16 minutes environ. Et ils sont très très jolis, ils sont bons, ils donnent envie. Si jamais vous êtes très gourmand, comme nous, vous pouvez rajouter du chocolat fondu par-dessus, voire un petit caramel. Donc vous faites fondre du sucre avec de l'eau et puis vous rajoutez de la crème liquide. Pour le prix de ces shortbreads, donc j'ai été sur le Leclerc Drive parce que c'est là où je fais mes courses, calculer combien ça faisait. Donc pour le beurre, ça nous revient à 87 centimes, le sucre 6 centimes et la farine 13 centimes. Donc j'ai pas pris les produits systématiquement les moins chers, j'ai pris dans les meilleurs prix, mais pas le produit le moins cher à chaque fois. Ce qui nous revient à 1,06 € pour, donc moi j'ai fait 13 shortbread en tout. Si vous rajoutez le chocolat, donc moi avec 50 g de chocolat et une cuillère de lait que j'ai fait fondre au micro-ondes, j'ai pu faire un peu plus de la moitié des shortbread. Donc voilà, ça donne, voilà, j'étais généreuse en chocolat. Et donc si on rajoute avec le chocolat, ça fait 1,45 € pour la totalité des shortbread. Le caramel, je pense que si vous faites un caramel, 10 centimes, c'est à peu près ce que ça doit coûter. Donc vous avez un super goûter que tout le monde adore pour moins de 1,50 €. Et en général, avec tout ça, ça nous fait bien 3 goûters pour nous deux plus les deux enfants. Si jamais vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à le partager en commentaire, à venir me dire. Pour la deuxième recette, donc j'enchaîne sur des muffins anglais. Donc je réutilise les mêmes ustensiles parce qu'on est tous pareils. La vaisselle, c'est un peu pénible, on a la flemme. Donc de toute façon, c'est plus ou moins les mêmes ingrédients, donc je ne vais pas m'embêter. Je commence par mettre 20 centilitres de lait tiède. Il faut qu'il soit tiède, hein, ni froid ni brûlant, parce que sinon ça va pas marcher pour la levure. Il faut mettre une cuillère à café de levure de boulanger, donc je mets dedans. On mélange, voilà, ça va faire gonfler doucement. On rajoute une cuillère à café de sucre, une pincée de sel et ensuite 300 g de farine. Donc pareil, hein, ça peut être farine blanche, ça peut être farine complète, semi-complète, on s'en fiche. Vous mettez ce que vous avez ou ce que vous avez envie de mettre. Ensuite, je mélange tout. Donc là, je le fais à la cuillère, mais je vais finir à la main. Pareil, si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Si vous avez la flemme de pétrir tout ça à la main. Mais moi, je vous montre en fait avec le moins d'ustensiles possible, même si on va dire que j'ai un bon robot, donc d'habitude, je fais plutôt au robot. Mais là, on part sur l'option. J'ai pas d'équipement
et du coup bah, c'est accessible à tout le monde. Donc je pétris bien. Une fois que ma pâte est bien pétrie, donc là il faut quand même, c'est un peu du pain, il faut quand même pétrir quelques minutes pour que ça s'intègre bien. Donc la pâte est légèrement collante. Si vraiment vous trouvez qu'elle est trop collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Ça c'est à l'œil. Là par exemple, je pense que ouais, elle me semble un petit peu collante. Donc je vais rajouter un petit peu de farine. Je continue de pétrir. La farine, on en fout toujours partout, c'est pas grave. Ça pareil, si vous avez des enfants, c'est une recette super simple à faire. En général, eux, ils adorent mettre les mains dans la pâte, donc n'hésitez pas à faire avec eux. Voilà, là, la pâte me semble déjà beaucoup mieux. Vous voyez, il ne manque pas grand chose des fois, une petite poignée de farine. Hop, voilà, je pétris encore un tout petit peu. Et une fois que ma pâte est bien pétrie, eh bien, je vais la laisser reposer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chiffon par-dessus pour éviter qu'il y ait des courants d'air. Et je vais la laisser lever pendant 1 heure à température ambiante. Là, dans la maison, il fait 20 degrés, donc il n'y a pas de problème. On a eu du soleil ces derniers jours, donc c'est cool. On n'a pas encore eu besoin de rallumer le chauffage. Et là, je vais laisser lever 1 heure. Donc vous avez vu, ça m'a pris à peu près 2 minutes à faire. Donc, recette extrêmement simple. Voilà, et maintenant, je vais laisser lever et on se retrouve dans 1 heure. Donc, pour les muffins anglais, après 1 heure de repos, donc la pâte a bien levé. Donc, je vais venir la récupérer. Voilà, je vais fariner un peu mon plan de travail. J'étale bien. Je mets aussi de la farine sur mon rouleau de pâtisserie. Je vais mettre ma boule de pâte. Et là, j'étale pas trop fin parce qu'il faut quand même garder un peu d'épaisseur, à peu près 2 cm. Pareil, j'enlève l'excédent de farine. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais venir découper avec un petit emporte-pièce rond mes muffins. Donc là, je vais en faire 2. Hop. Je les pose à part et je recommence l'opération. Là, je vais en faire un dedans. Bon, ils sont pas parfaits, mais ça fera l'affaire. Je remélange bien mon reste de pâte. Et je continue jusqu'à ce que j'en ai plus. Voilà. Donc j'en suis à 5. Et bon, le 6e, il va être peut-être légèrement plus petit, quoique même pas. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je fais une boule, voilà, avec mes mains. Et je vais venir essayer de la mouler dans l'emporte-pièce pour avoir la forme la plus ronde possible. Voilà, avec mon pouce, je viens appuyer. Et voilà. Donc j'en ai fait 6. Une fois que c'est fait, je vais les laisser reposer environ 30 minutes. Après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez passer directement à la cuisson. Mais si vous avez un petit peu le temps, vous les laissez encore lever une trentaine de minutes. Et ensuite, je vais venir les cuire à la poêle 5 minutes de chaque côté. Donc je ne mets pas de matière grasse dans ma poêle, j'attends qu'elle soit chaude et je les fais cuire 5 minutes de chaque côté. Et je vous montre le résultat une fois que c'est cuit. À tout à l'heure. Et voilà, les muffins sont prêts. Donc oui, il faut 5 minutes de chaque côté. Vous pouvez les retourner pour éviter que ça brûle. Donc voilà, ils sont très jolis, bien réussis. À l'intérieur, hop, vous voyez, c'est bien moelleux, ça fume encore. Donc là, pour le prix, en tout, en farine, ça nous coûte 23 centimes. En lait, 17 centimes.
Ensuite, j'ai fait un commun sel, sucre et levure parce qu'il en faut tellement peu que, allez, ça fait à peu près 11 centimes. Pour la levure boulangère, c'est ce qui coûte le plus cher. Pour un total de 51 centimes pour les 6 muffins. Donc 9 centimes le muffin. Donc plutôt que d'acheter ceux du commerce qui sont bourrés de conservateurs, là ça m'a pris 5 minutes à faire à peine. Après, bon, bah, y a le temps de repos, mais vous faites autre chose pendant ce temps-là, donc ça ne vous demande rien de plus. Et la cuisson en une dizaine de minutes, et c'est fait. Vous pouvez les manger avec du beurre, de la confiture, du chocolat, au petit-déj ou au goûter, donc ça fait un très bon petit-déj. Vous pouvez aussi les congeler, ils se congèlent très très bien dans un sac plastique de congélation, vous pouvez les garder plusieurs mois au congélateur. Bon, après, je pense que plus vous les gardez, moins ils sont bons, mais un mois ou deux sans problème. Et vous pouvez aussi en fait les manger en version salée, donc c'est ce qu'on va faire ce midi, puisqu'on a déjà les shortbread pour le dessert. Et j'ai calculé, en fait, si vous faites un muffin vraiment complet avec un œuf, une tranche de jambon blanc et une bonne dose d'emmental râpé, parce que moi j'aime beaucoup le fromage, si vous rajoutez tout ça au prix du muffin, en fait, ça vous fait un total de 92 centimes. Avec une petite salade à côté, ça vous fait un repas complet pour un tout petit peu plus d'1 €, salade comprise. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix par rapport à ce que vous pouvez acheter tout près dans le commerce. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à tester cette recette chez vous et puis à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors pour la troisième recette, je vous propose de faire un faro pruneau. Donc je préfère prévenir, je ne suis pas bretonne, donc je suppose que ce n'est pas la recette traditionnelle que je vais vous proposer, mais ça marche très très bien. Donc voilà, moi je vous propose la recette que nous on fait à la maison, qui est rapide et qui n'est pas chère. Donc on commence par mélanger 75 g de sucre avec 3 œufs. 3 œufs entiers. Voilà. On mélange. Moi j'utilise un fouet, mais vous pouvez aussi utiliser une cuillère, ça marche aussi bien. Donc on mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Donc 75 g de sucre, ensuite 3 œufs. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter 50 g de farine. Donc, là j'ai pris de la farine blanche. De la T45. Mais si vous avez une autre farine, ça fera aussi l'affaire. On mélange bien. Et ensuite, on va ajouter petit à petit 25 centilitres de lait. Moi j'utilise du lait de vache, mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel lait. Si vous êtes végétarien ou vegan ou que vous ne digérez pas le lait de vache, vous pouvez mettre un lait végétal. Donc je rajoute petit à petit. Voilà, une fois que c'est bien incorporé, j'en rajoute encore. Et je termine avec le reste du lait. Ok, là ça nous fait une pâte qui est assez liquide, c'est ce qu'on veut. Et voilà, la pâte est terminée. Ensuite, je suis venue découper 100 g de pruneaux. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre des pruneaux, mais voilà, moi j'ai décidé de faire un faro pruneau. Vous graissez un plat. Tout se mettre comme ça, voilà, vous graissez un plat. Vous venez déposer les pruneaux dans votre plat. Et vous versez ensuite votre mélange par-dessus. Et une fois que c'est fait, vous enfournez à four chaud à 200 degrés pendant plus d'une demi-heure. En général, il faut bien 40-45 minutes pour que le fard soit cuit. Donc voilà, je vous montre le résultat d'ici 3/4 d'heure. Et voilà, après environ 45 minutes de cuisson à 200 degrés,
Voilà notre fard, donc j'en ai déjà découpé une part pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez environ 8 grosses parts dedans, hein. Nous on est quand même des gros mangeurs. Ils sont super bons, c'est peut-être pas la recette traditionnelle mais nous elle marche très bien. Au total, donc si on compte environ 10 grammes de beurre pour le moule, ça fait 7 centimes, 3 œufs 69 centimes, 25 centilitres de lait 21 centimes, 75 g de sucre 8 centimes et 50 g de farine 4 centimes. Pour le moment ça fait 1,09 € et si on rajoute les pruneaux, donc 100 g de pruneaux ça fait 74 centimes. 1,83 € pour 8 énormes parts de fard aux pruneaux. Si vous n'aimez pas les pruneaux et que vous voulez faire juste le fard nature, c'est même 1,09 €. Donc ça fait un goûter vraiment très peu cher. On peut même le manger au petit déjeuner parce qu'il y a quand même des œufs, du lait, un peu de farine. Ça passe très bien au petit déjeuner. Certes, il y a du sucre, mais bon, de temps en temps, c'est pas non plus un drame. Voilà pour cette recette. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez réalisée chez vous et si vous l'avez aimée. Pour la dernière recette, je vais vous proposer un marbré au chocolat, donc une recette assez classique. Donc pour ça, il vous faut 100 g de beurre coupé en petits morceaux. Donc moi, je les ai fait un petit peu ramollir au micro-ondes, mais sinon, vous les sortez un petit peu en avance. Donc 100 g de beurre qu'on mélange avec 150 g de sucre. Donc sucre blanc, hein, c'est encore ce qu'il y a de moins cher. Et puis pour la pâtisserie, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc 150 g de sucre blanc. On mélange. Alors bon, le mieux c'est de mélanger encore à la main, mais là après je vais m'en mettre partout pour la vidéo, ça va pas être pratique. Donc je mélange avec une cuillère en bois. On fait en sorte que le sucre s'agglomère bien au beurre et que ça fasse une espèce de boule. Une fois que ça vous fait une espèce de petite boule et que tout le sucre s'est bien aggloméré au beurre, on va rajouter 3 jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs. Je vous mettrai en description toutes les quantités. Et on mélange rapidement. Voilà, là ça commence, ça a une belle couleur bien jaune. Le beurre, l'œuf, le jaune d'œuf et le sucre se mélangent bien. On fait en sorte que ce soit bien homogène. Une fois que c'est bon, donc voilà, ça donne ça. On va rajouter environ 6 cuillères à soupe de lait. Alors 6 cuillères à soupe, ça fait à peu près 90 ml. Si vous préférez doser avec un verre doseur. Mais ça va plus vite de le faire avec une cuillère à soupe. On mélange bien. Ok, donc là ça vous fait une pâte. Il y a quelques petits, on dirait un petit peu des grumeaux, mais c'est normal parce que la pâte du coup est un peu liquide avec le lait. Et on va rajouter 200 g de farine et un sachet de levure. Donc j'ai mis le sachet de levure directement dans la farine. Donc 200 g de farine. Alors moi j'ai mis de la farine blanche, farine de votre choix, et un sachet de levure chimique. Et là je pense que c'est pareil, si vous avez du bicarbonate dessous, ça doit pouvoir faire gonfler le gâteau. On mélange bien. Ok, une fois que c'est bien mélangé, donc la pâte, voilà, ça fait une pâte comme ça. Je vais venir ajouter les 3 blancs d'œufs que j'ai préalablement battus en neige. Donc, évidemment, on en met d'abord une petite quantité et on vient mélanger délicatement pour ne pas casser les blancs. On les incorpore très doucement. Et une fois que la première cuillère est incorporée, on va pouvoir rajouter un peu plus de blanc et continuer.
Donc là, on sent que la pâte commence à être bien plus aérée, même si j'en ai mis encore qu'une toute petite quantité. C'est ça qui va permettre au gâteau d'être vraiment moelleux en fait. Donc si vous cassez vos blancs, bah, ça va être un petit peu sec. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Là, je vais venir mettre à peu près la moitié de ce qui reste. Voilà. Donc on voit, voilà, on mélange bien. Désolée, la cuillère passe devant. Donc là, les blancs d'œufs s'accumulent, se mélangent bien avec la pâte qui commence à être assez jolie, assez lisse et légère. Ok, donc là, j'ai quasiment intégré tous mes blancs d'œufs et je vais venir mettre le reste. Voilà. On termine de bien mélanger. Et une fois que la pâte est bien mélangée, vu qu'on veut faire un marbré, on va venir diviser la pâte en deux. Donc plutôt que de faire de la vaisselle pour rien, moi je vais utiliser mon bol qui a servi pour faire les blancs d'œufs. Donc là, voilà. Et donc je vais mettre la moitié de la pâte dans ce bol là, voilà à peu près. Hein. Et donc j'ai fait fondre 25 g de chocolat dans 2 grosses cuillères d'eau. Vous pouvez aussi utiliser du cacao en poudre ou du chocolat en poudre, tout simplement. Moi, je préfère avec du chocolat, du vrai chocolat. Et donc, je viens mélanger mon chocolat fondu dans la moitié de pâte. Voilà. On vient bien récupérer tout, hein, on ne va pas en gâcher. Et je mélange mon chocolat avec la moitié de la pâte. Pour avoir une pâte couleur chocolat, bien marron, pour avoir ensuite des jolis dessins dans notre marbré. Voilà, je viens bien récupérer toute la pâte. Vous voyez, donc, pâte couleur chocolat. Alors là, c'est totalement optionnel. Mais comme il me reste de l'extrait de vanille, ça doit faire au moins 2 ans que c'est dans les placards, il me reste vraiment un tout petit fond. Je vais le mettre dans ma pâte nature. Mais honnêtement, ça donne pas vraiment de goût. C'est surtout pour m'en débarrasser. Et donc, je viens mélanger ça dans ma pâte nature. Et voilà, donc là j'ai mes 2 pâtes. Et maintenant, je prends un moule. Alors moi j'ai pris un moule à cake. Vous pouvez prendre n'importe quel moule, hein, ça marche aussi. Je l'ai un tout petit peu beurré. Et je viens mettre donc ma pâte nature. Voilà. Et par-dessus, je vais mettre ma pâte chocolat. J'aurais peut-être dû faire le contraire parce que la pâte chocolat est légèrement plus lourde. Mais on verra ensuite, une fois qu'il sera cuit, si c'était une bonne idée ou pas. Donc maintenant, je vais venir verser ma pâte au chocolat. D'ailleurs, j'ai fait bien plus de pâte au chocolat que nature. J'ai mal dosé. Et bah tant pis, ça fera plus de chocolat. Les enfants seront contents. Et voilà. Donc en fait, pour cette recette, elle est légèrement plus chère que les autres, mais c'est pas non plus hors de prix. Puisque avec 100 g de beurre, ça nous fait 69 centimes. Avec 150 g de sucre, 16 centimes. Les 3 œufs, ça nous revient à 69 centimes. Le lait, environ 7 centimes. La farine, 15 centimes.
Et ensuite le chocolat, donc 10 centimes, ce qui nous fait un total de 1,90 € pour le gâteau, donc c'est quand même pas énorme. Et encore une fois, j'ai pas pris les prix les moins chers, j'ai pris des bons prix sur le drive, mais j'ai pas pris à chaque fois le produit le moins cher, que ce soit pour le chocolat, pour le sucre, pour les œufs et le beurre. Donc vous pouvez encore faire descendre, je pense, le prix de ce gâteau. Voilà, hop, on vient bien récupérer tout ce qu'il y a comme pâte, on va pas en gaspiller. Et ensuite, je viens faire des espèces de formes comme ça avec ma cuillère un petit peu pour essayer d'avoir un dessin ensuite au moment de la découpe. Une fois que c'est fait, je vais venir l'enfourner à 150 degrés pendant au moins 40 minutes. Je vous dirai le temps de cuisson final. Et on se retrouve une fois que c'est cuit. Et voilà, donc après à peu près 1 heure de cuisson, donc le marbré est cuit, j'ai découpé une part. Donc bah voilà, il y a quand même plus de chocolat parce que j'avais fait un peu plus de pâte au chocolat. Mais il est très moelleux, il sent bon. Donc voilà, après à peu près une petite heure de cuisson, ce que ça donne. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous donner un petit rappel du prix de chaque pâtisserie. Donc tout d'abord pour la recette des shortbread, donc je rappelle j'avais fait 13 morceaux de gâteau, ce qui me revenait en tout à 1,06 € pour les gâteaux nature, donc 8 centimes par biscuit. Et si on rajoute du chocolat, ça nous fait 1,27 € pour le total, soit 10 centimes par biscuit, donc vraiment très peu cher. Pour les muffins anglais, j'en ai fait 6. En tout, ça m'a coûté 51 centimes, donc ça revient à 8 centimes par muffin. Là aussi, bien moins cher que ceux du commerce, et surtout bien meilleur et sans conservateur. Pour la recette du faro pruneau, j'ai compté 8 parts, c'est 8 belles parts quand même. Donc ça m'est revenu à 1,76 € pour le gâteau, soit 22 centimes la part. Après, si vous ne mettez pas de pruneau, eh bien évidemment, ça revient encore moins cher. Et enfin, pour le marbré au chocolat, j'ai fait 10 parts dedans. Je suis désolée, en fait on s'est un peu rué dessus, en plus on avait des invités, donc j'ai réussi à sauver une part pour le filmer et c'est tout. Donc ça m'est revenu à 1,90 € pour le marbré, avec 10 parts, ça nous fait 19 centimes d'euros la part. Donc voilà, si ces recettes vous ont plu, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, à me dire si vous avez adapté un petit peu les recettes, à en proposer d'autres. Et si vous aimez ce format-là, je reproposerai des vidéos de recettes. Portez-vous bien!